effectivement, c'est sans doute beaucoup plus sympa de prononcer un discours de campagne ici même que sur un plateau de télévision. Je vais donc m'y employer. Chers amis, nous sommes arrivés à un moment crucial. Nous sommes dans un temps qui n'attend pas. Nous sommes dans le présent, beaucoup dans le passé, très peu dans l'avenir. Nous sommes un soir de cette année. Nous sommes en 2017. Henri David Thoreau aurait eu 200 ans cette année. Et 200 ans plus tard, tout ce contre quoi il s'insurgeait à l'époque, et qui n'était encore que des prémices, a fini par advenir et devenir réalité. Il écrivait « Si l'on regardait notre ruche depuis un observatoire situé dans les étoiles, on remarquerait une activité inhabituelle ces derniers temps. Quand il part, en mars 1845, construire sa cabane près de l'étang de Walden, il tourne le doigt à la société et à la politique de l'époque, il fuit le début d'une révolution industrielle, mais avant tout, il fait naître un endroit mythologique. Il montre comment chacun peut décider de reprendre en main son existence en s'affranchissant de toutes les barrières imaginaires que l'on se fabrique ou que l'on construit pour nous. Cette cabane est ce que Foucault appellera plus tard une hétérotopie, un lieu hors du temps et de l'espace. Cette cabane, c'est le lieu qu'on aime par-dessus tout enfant, parce qu'il permet des voyages immobiles, parce qu'on peut être partout et nulle part, parce qu'on se retrouve avec soi-même en soi-même. On oubliera que la cabane de Thoreau ressemble finalement beaucoup à une maison. On oubliera que tous les dimanches, il rentrait déjeuner chez sa mère qui vivait à 2 km de là. On oubliera tout cela pour ne garder que le mythe, celui qui peut nous inspirer. Nous avons décidé de reconstruire sa cabane dans un autre paysage et à une autre époque, à un moment où elle prend tout son sens. Une cabane qui serait un refuge, mais aussi un isoloir, sans doute parce que ceux qui se trouvent à l'entrée des bureaux de vote permettent de mettre un papier dans une enveloppe, mais pas d'écrire sur ce papier le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. L'expérience de Thoreau dans cette cabane et ce qu'il en a laissé permet de nous regarder droit dans les yeux, de regarder nos campagnes comme le miroir de nous-mêmes. Cette exposition est devenue un observatoire pour scruter cette cabane qui observe elle-même la campagne. Elle est devenue un parcours pour retraverser la pensée de cet homme et invite à chacun à faire un choix. Rester contempler le paysage ou oser prendre part à celui-ci. Comme je le disais tout à l'heure, cette cabane n'appartient à personne, donc elle appartient à tout le monde. Chacun peut y séjourner à sa guise. Thoreau raconte qu'il n'avait pas de verrou à sa porte. Sa cabane a été visitée plus d'une fois en son absence, mais la seule chose qui fut volée fut un livre, parce que la couverture était dorée. Nous avons invité 6 personnes qui ont un lien tout particulier avec la campagne, qu'elle soit géographique ou politique. Chacun y séjournera quelques jours pour produire d'autres discours de campagne. Aussi viendront habiter dans le paysage Ricardo Montserrat, auteur de théâtre et scénariste pour le cinéma, Anaïs Kerouas, productrice de plantes aromatiques et médicinales, Julie Saylor, que j'ai aperçue tout à l'heure, qui est chanteuse et comédienne, mais aussi Guénolé Jézéquel et Édouard Raffray, tous deux architectes et charpentiers, que je dois ce soir remercier tout particulièrement et du fond du cœur d'avoir imaginé cette folie avec moi et d'avoir permis qu'elle existe avec le temps et les moyens qui nous étaient impartis. Avant de permettre à chacun d'y séjourner, j'ai voulu tenter moi-même l'expérience et vérifier le confort et la solidité de l'endroit. Je vais donc vous livrer un récit de cette expérience. Je partis donc un soir brumeux où le ciel crachait et le soleil s'apprêtait à disparaître. En passant près de ce lieu que l'on nomme entre nous la falaise du Héron, et cela parce qu'un héron en plastique
Vous l'avez peut-être vu, trône au milieu de l'étang pour faire croire aux canards que le lieu est sûr. Un vrai héron s'est envolé. À mon arrivée dans la cabane, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'emporter avec moi ce qui me manquerait sans doute le plus, du feu. J'avais repensé à tout depuis des semaines, nous avions fait des listes, acheté de quoi manger, un réchaud à gaz pour cuisiner, des bougies pour m'éclairer, mais il me manquait de quoi produire cette toute petite étincelle qui enfanterait une flamme. Pendant 20 longues minutes, j'ai tenté de faire une étincelle avec tous les métaux que je trouvais sous la main. Une hache, des clous, mon couteau, mais rien ne voulait créer ce petit bout de feu qui m'aurait permis de manger chaud ou même de m'éclairer. Je me suis donc résolu à manger des biscottes et allumer ma lampe torche avec cette grande frayeur de pouvoir être vu pour tenter d'y voir. Et si quelqu'un m'apercevait ou apercevait la lumière au fin fond de la forêt? Alors sont remontées à la surface toutes ces peurs fondamentales qui saisissent nos capacités d'imagination. Le bois craque, les chouettes ululent, chaque son devient suspect. J'ai donc posé une planche sur la fenêtre pour me persuader d'être invisible quand ma lampe vaillamment rendit l'âme. Dehors, il faisait entièrement nuit, les cloches sonnaient, je voyais des lumières au loin s'éteindre les unes après les autres. N'ayant plus moi-même de lampe, je cherchais là-bas tout ce qui pouvait me sortir de l'obscurité fondamentale où j'étais tombé. Avec nos ampoules et notre électricité, une force nous tient éveillés. Alors qu'ainsi, plongés dans la pénombre, les yeux n'ont d'autre choix que de se clore et de nous plonger dans notre propre obscurité. Je m'allongeais, la tête tout près du chêne qui me servait de veilleur de nuit. Au réveil, ce fut un concert fantastique, une polyphonie orchestrée par la levée du soleil. Jamais je n'avais entendu autant d'oiseaux chanter en même temps. Mes cheveux étaient remplis de petits bouts d'écorce de chêne qui avaient plu sur moi pendant la nuit. Le marchand d'écorce était passé. Je fis quelques pas dehors, et à ma vue, je vis un ragondin s'enfuir précipitamment en nageant. La première fois que j'ai vu un ragondin, j'étais très petit, et il m'avait paru immense. C'était dans l'étang de la ferme de mes grands-parents. Mon grand-père était cultivateur à Pleurtuis, et à cette époque où la relation à la campagne était différente, où l'industrialisation de l'agriculture ne mettait pas à genoux les petits cultivateurs. À un moment où ce que l'on trouvait dans son assiette avait encore un lien avec la terre qui nous avait fait naître. Mes grands-parents ont eu 3 filles. 3 filles qui portent un nom voué à disparaître. Nous sommes arrivés au bout d'une branche de cet arbre généalogique, une branche qui va finir de croître, arriver au bout de sa sève. Mon grand-père s'appelle Jean Toreux. Une seule lettre de différence avec l'américain Henry David Thoreau. Seulement, en faisant quelques recherches, j'appris que le grand-père de Thoreau n'était pas né en Amérique, mais habitait Jersey, et s'appelait Jean Thoreau. J'appris aussi que sa famille n'était pas originaire des Anglo-Normandes, mais bien de Bretagne, où sans doute une lettre avait pu se rajouter. Serais-je un descendant de la famille de Henry David Thoreau? On ne le saura jamais. Et je suis certain que l'on descend toujours des gens qu'on admire, que ce soit de Henry David Thoreau ou de Jean Thoreau. Je suis allé voir mon grand-père dernièrement dans sa maison de retraite et je lui ai demandé pour qui il pensait voter. Il me répondit que tout cela ne le concernait plus vraiment, puisqu'il allait partir, et que c'était plutôt à moi de lui dire pour qui voter, car c'était moi et les gens de ma génération qui auraient à affronter l'avenir. Alors, à cet instant, je me suis souvenu de cette phrase de Thoreau, notre ancêtre à tous les deux. L'avenir ne dépend pas du type de bulletin de vote que vous glissez dans l'urne, mais du type d'individu que vous glissez dans le monde chaque matin en sortant de chez vous. Merci à tous.